Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de Villes et Communes, votre magazine consacré à la décentralisation, au développement local et à la gouvernance locale. Lorsqu'en 2010, le gouvernement camerounais déclenche le processus de transfert de compétences aux communes, l'échéance est connue, 2015. À cette date, toutes les compétences devant faire l'objet d'un transfert doivent avoir été effectivement déléguées. Seulement, le pari n'est pas réussi. À quoi renvoie la notion de transfert de compétences? Quelles compétences ont effectivement été transférées? Pourquoi tous les transferts n'ont-ils pas été effectués à date? Comment les communes prennent-elles en charge les transferts effectués en surmontant quelles difficultés? Telles sont entre autres, Madame, Messieurs, quelques-unes des questions qui sont abordées dans l'édition de ce jour. Reportage. Au Cameroun, la décentralisation prévue par la Constitution de 1996 et qui a démarré depuis juillet 2004 avec la loi d'orientation a connu une accélération en 2010, avec le début du transfert des compétences supposé s'achever en 2015. Dans le même temps, les 4 principaux organes de suivi de ce processus sont mis en place et rendus opérationnels, notamment le Conseil national de la décentralisation, le Comité interministériel des services locaux, le Comité national des finances locales et la Commission interministérielle de coopération décentralisée. Au 31 décembre 2015, 60 compétences sur 63 prévues ont été effectivement transférées aux communes et communautés urbaines par 20 départements ministériels, soit une amélioration du rythme de transfert d'environ 72%, selon le chiffre avancé par le chef du gouvernement, Philémon Yan. Le transfert des 3 compétences restantes a été quant à lui rendu effectif à la faveur des décrets afférents signés par le Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 16 décembre 2016. S'agissant de la fiscalité, l'État du Cameroun a déjà transféré aux collectivités territoriales décentralisées les droits de timbre automobile, communément appelés vignettes, la taxe de développement local, une quote-part des centimes additionnels communaux et la redevance forestière annuelle, pour ne prendre que cela. D'ailleurs, sur la période 2010-2015, le gouvernement, par la bouche de son porte-parole, Issa Chiroma Bakari, affirmait en avril 2017 que 600 milliards de francs CFA avaient été transférés aux communes, dont 337 milliards de francs CFA par le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. D'après certains élus locaux, ces chiffres ne reflètent pas la réalité et la question des transferts bute sur certains constats, notamment le problème des mécanismes d'autogestion des collectivités territoriales décentralisées, la difficulté de rendre applicables les textes et mesures en vue de faciliter la mise en place des plans pouvoirs et responsabilités de ces organes, la gestion des marchés dans une conjoncture financière, malgré leur transfert aux mairies, n'est pas effective. Le choix du transfert des compétences de l'État vers les collectivités dépend de Yaoundé, donc du parti au pouvoir. L'absence d'un relais véritable de contrôle des politiques de décentralisation, telles que pensées par le gouvernement venant des communes. Une certaine inadéquation entre la nature et l'ampleur des missions dévolues aux collectivités décentralisées, l'exercice des compétences qui leur sont transférées et le volume des ressources allouées est rendu disponible. Complexité de certaines compétences et des procédures requises pour leur exercice en rapport avec le faible niveau d'expertise des ressources humaines disponibles pour le fonctionnement des communes. Toutefois, il est à noter que le législateur camerounais définit la décentralisation comme le processus par lequel l'État transfère aux collectivités territoriales décentralisées des compétences dans les matières nécessaires à leur développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif. Ce qui implique la prise en charge par les populations locales, à travers leurs représentants, des questions et des intérêts les affectant directement.
Madame, Monsieur, plusieurs maires se sont exprimés sur les transferts de compétences effectués dans le cadre du processus de décentralisation en cours au Cameroun. Écoutons leurs avis. It is evident that all the competencies have not been transferred. And some that have already been transferred, they are transferred in a way that doesn't really, allow us as mayors to function properly. It is not everybody in the chain who wants current to flow. There are some people who think that power should not be reduced from their hands. They want to concentrate everything. Transfer the resources to us and let us, who are the representatives of the various communities in the municipality, decide now where we should implement those projects. Give us the resources, and then you make sure that those projects are executed in area by making a close follow-up and control to see how they are affected. Bien que ça n'a pas marché depuis un nombre de décennies, comment on en ressort aujourd'hui, that is the question. Et comment on en ressort, c'est mettant l'argent directement là où on en a besoin. Parce que si les mairies ont véritablement les moyens, je ne pense pas qu'on viendra collecter 1000 francs. Donnez la responsabilité aux mairies. Le maire viendra parce qu'il a les ressources de réparer un forage, etc., etc. On le fait déjà, mais ça reste insignifiant parce que les transferts ne sont pas bons. Madame, Monsieur, connaissez-vous Richard Bonnard, l'un des plus grands bassistes de l'histoire du Cameroun? Il est originaire de Yabassi, c'est dans le département du Cam, dans la région du littoral. Allons à la découverte de sa commune. Madame, Monsieur, notre invité ce soir est un ancien de la préfectorale, aujourd'hui retraité, qui a fini sa carrière comme conseiller technique au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Il est par ailleurs enseignant de l'École nationale d'administration et de magistrature et du Centre de formation pour l'administration municipale. Il s'appelle Emeran Atangana Eteme. Entretien. La décentralisation, c'est une notion assez globalisante et c'est à l'intérieur qu'on rencontre donc
le transfert de compétences. Vous savez, la décentralisation se définit un peu comme une façon pour l'État d'abandonner ses propres compétences au profit des collectivités territoriales qui sont décentralisées et au profit aussi des collectivités qui sont des collectivités purement autonomes de services. Donc il y a deux formes de décentralisation. Une décentralisation qui est considérée comme territoriale, et c'est là qu'on voit les régions et les communes au Cameroun. Et il y a une autre décentralisation dite technique. L'université, c'est une forme de décentralisation. Un établissement public administratif comme l'ENAM où j'enseigne, c'est une forme de décentralisation. Le transfert de compétences nous renvoie déjà à ce qu'on voit en première année, c'est ce que nous enseignons souvent en droit constitutionnel. Quel est le rôle d'un État? L'État, c'est quoi? L'État a un certain nombre d'attributions. Et on parle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, c'est l'exécutif, c'est le législatif, c'est le judiciaire. Et il y a donc des attributions, des compétences qui sont celles qui relèvent du législateur. Et ces attributions-là permettent à l'État de fonctionner. Et l'exécutif est là pour exécuter les lois. Et le judiciaire est là pour contrôler que les deux personnes qu'on vient de citer fonctionnent normalement. Mais maintenant, l'État se caractérise par ceci qu'il se trouve à la capitale et il se trouve à la périphérie. Alors, à la capitale, vous avez une très grande présence de l'État. Et plus vous quittez la capitale et que vous allez vers la périphérie, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la mort périphérique. C'est Ibn Khaldoun qui avait dit que quand on avance, on quitte la capitale pour aller à l'extérieur, l'État est en train de mourir. Donc, l'État a donc décidé de mettre en dehors de la capitale des structures qui sont déconcentrées, donc qui relèvent directement de lui. Et fait aussi surgir, toujours en dehors de la capitale, des affaires locales, qui ne sont pas nécessairement des affaires nationales, mais des affaires qui relèvent d'une pertinence locale. Et c'est là qu'au Cameroun, le choix, c'est nous avons la région et nous avons la commune. Toutes les compétences précédemment dévolues à l'État sont connaissent un mouvement de l'État vers les CTD, comme on les appelle, les collectivités territoriales décentralisées. J'avais l'habitude de m'occuper des routes. Je laisse les routes aux communes. J'avais l'habitude de m'occuper des lycées. Je laisse les lycées aux régions. Donc, domaine par domaine, l'État peut décider que voilà ce que je donne aux communes. C'est un mouvement de revivification des collectivités territoriales. Et là, je vais dire qu'il y a des compétences qui ne peuvent jamais être transférées. La souveraineté, les compétences régaliennes, et comme la sécurité. Il y a la défense. Il y a le fait de battre la monnaie. Ça relève de l'État central. On avait commencé à décentraliser, à définir les modalités de transfert d'un certain nombre de compétences à partir de 2010. Et l'horizon, c'était jusqu'en 2015. Mais je ne suis pas sûr que tout a été transféré parce qu'il y avait aussi des compétences qui constituaient comme des sortes de problèmes à transférer aux communes. Et ces compétences, étant complexes, sont peut-être restées aujourd'hui sans être transférées. Mais ça, c'est des questions qui relèvent beaucoup plus du ministre de l'administration territoriale ou des responsables de ce ministère-là. À l'époque, on disait que les compétences liées aux zones industrielles. Mais ces compétences n'ont jamais été transférées parce qu'on a relevé par la suite que les zones industrielles ne pouvaient pas être transférées.
le premier facteur, ça peut être ce qu'on a souvent appelé la recentralisation. C'est-à-dire que nous avons été, je dis nous, il y a une culture, la plus grande culture camerounaise, c'est la culture francophone. Parce qu'il y a 2 régions qui ont une culture de décentralisation, le nord-ouest et le sud-ouest. Mais les 10 régions sont basées sur une culture jacobiniste, où on a l'impression on a l'impression que les collectivités qui sont à l'intérieur de l'État sont mineures. Et à partir de là, même lorsqu'on veut transférer, on a l'impression que l'État cherche à recentraliser parce que l'État a des habitudes de régence. L'esprit de régence qui est un esprit fortement hexagonal. L'autre facteur aussi, c'est que les bénéficiaires, généralement, ne sont pas prêts. Je veux parler des maires. Parce que vous allez voir, à un moment donné, les maires reviennent vers la capitale pour tendre la main. Nous voulons ceci, nous voulons cela. La décentralisation signifie que vous résolvez les problèmes là où vous êtes. On ne décentralise pas pour décentraliser. On décentralise pour que les ressources arrivent aussi aux autres échelons de l'État. Mais les échelons centraux de l'État ont toujours une impression de supériorité par rapport aux échelons décentralisés ou déconcentrés. Chez nous, les choses se décident à partir de la loi. Donc finalement, on pourrait penser qu'on gouverne nos États à partir des décrets. Voyez comment un ministère est organisé chez nous. Vous prenez le texte qui organise un ministère, décret organisant par exemple le ministère des Finances. Vous allez voir qu'on commence par les services centraux. On donne des pouvoirs aux services centraux. Il y a des directeurs de... Et c'est vers la fin qu'on voit les services déconcentrés. Et vous allez voir quel pouvoir on donne aux services déconcentrés. Donc ce qui arrive en matière de décentralisation, ça se fait déjà dans ce qu'on appelle la déconcentration du pouvoir. Donc le pouvoir circule toujours à la capitale. Et il laisse maintenant une portion congrue à la périphérie. La loi prévoit un transfert concomitant des compétences et des ressources. Mais vous savez, je veux aussi vous dire que le transfert de compétences pose ce problème d'accès aux ressources. Les revendications qui viennent du terrain sont des revendications d'accès aux ressources. Et il se trouve donc, et ça, c'est mon analyse personnelle, que ceux qui ont toujours l'impression que ce qu'ils ont comme ressources revient d'abord à leur gestion. Et ceux qui revendiquent cherchent aussi à avoir accès à ces ressources. Donc c'est l'un des côtés malheureux et qui fait que la décentralisation ne peut pas bien évoluer dans les tropiques. Moi, je pense que ce qu'on a souvent remarqué, c'est que les gouvernants, ils sont un peu plus généreux dans leur façon de voir les choses. Ils sont un peu plus optimistes dans leur façon de voir les choses. Mais les fonctionnaires, ils sont un peu plus radins, un peu plus... C'est ladre. Donc vous allez voir, pour le chef de l'exécutif, tout doit marcher comme il faut. Mais maintenant, quand vous allez vers les fonctionnaires, ils vont vous opposer un certain nombre d'aspects techniques. Et ça fait donc un conflit entre le politique et le technique. C'est un éternel conflit et qui fait souvent dire qu'en réalité, ce n'est pas le gouvernement qui gouverne, mais c'est les fonctionnaires qui, gouvernement après gouvernement, imposent leurs lois. Le Bénin avait choisi ce modèle à l'époque, auquel moi j'accorde beaucoup d'importance. J'ai fait des articles sur ça.
Ce qui est sûr, c'est que le sous-préfet et le maire sont en train de pêcher dans le même haricot. Donc, ce qui arrive souvent, c'est plutôt le conflit. Ils sont toujours en conflit. Le préfet est, généralement, il est au-dessus, il assure la tutelle, et il serait peut-être bien comme on l'avait fait, en retranchant un échelon de l'administration territoriale, le district n'existe plus. On peut donc évoluer pour que les sous-préfectures n'existent plus et que le préfet et le gouverneur restent. En ce moment-là, le maire a un domaine qui lui est exclusif. Ça peut évoluer. On l'avait fait au Bénin, peut-être parce que le Bénin est un petit pays. Peut-être qu'au Cameroun, il faut renforcer ces autorités, le nombre en nombre. Mais moi, ça ne me gêne pas que le sous-préfet disparaisse au profit maintenant de la commune pour éviter ces conflits qu'on observe au quotidien entre le maire et le sous-préfet. Le sous-préfet ne pouvant pas exercer du reste la tutelle sur un maire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le maire ne sent pas en le sous-préfet un chef hiérarchique ou alors un pouvoir de tutelle. Le préfet peut regrouper tout ce monde parce que c'est le préfet en réalité qui est le patron, le chef hiérarchique. Parce qu'on ne pourrait pas dire que les sectoriels vont être sous l'autorité. Ils prêtent le concours. Ils prêtent le concours au maire, mais le préfet étant déjà le vrai patron des maires, peut donc impliquer les sectoriels de chaque ministère à la tâche. Madame, Monsieur, c'est le moment d'aller découvrir l'expérience d'autres pays africains, notamment du côté de l'Afrique de l'Ouest, où je vous invite à écouter ce que dit François-Albert Amichia, qui est président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, ou encore Mayacine Diagne, qui est un ancien maire et ancien député du Sénégal. Alassane Ouattara est convaincu que le véritable développement se fera à la base. Et il faut pour cela donner un statut à l'élu local, mais surtout rendre effectif le transfert des compétences. Il y a un transfert administratif qui a été fait, institutionnel, mais aujourd'hui, il faut penser à un transfert des ressources humaines et à un transfert des ressources financières. La décentralisation, c'est mi-figue, mi-raisin de l'actoire de la politique de décentralisation. Il y a les aspects institutionnels, mais il reste une pratique et une mise en œuvre. Et cette mise en œuvre appelle les ressources humaines et des moyens financiers. Nous devons aller vers le financement des collectivités locales. Madame, Monsieur, voici venue la Minute d'Acta avec Idriss Lynch. Quel chiffre nous donnera-t-il sur le transfert de compétences au Cameroun? C'est le moment. Madame, Monsieur, bonsoir. Début 2017, le ministre camerounais de la Communication parlant des transferts de compétences aux collectivités territoriales décentralisées indiquait que le bilan était satisfaisant. Mais au 31 décembre 2015, 60 compétences sur les 63 prévues avaient été effectivement transférées. Les 3 autres restantes devaient être mises en œuvre grâce à un décret signé par le Premier ministre le 16 décembre 2016. Ce dernier point est la preuve en lui-même que le rendez-vous de décembre 2015 n'a pas été respecté. Et les raisons ne manquent pas, mais 2 d'entre elles sont mises en avant. L'inadaptation des procédures de délégation de crédit aux impératifs de flexibilité et d'opérationnalité des projets exécutés, la faible capacité des collectivités territoriales décentralisées à tirer profit de leur autonomisation et générer des ressources endogènes. Pour le gouvernement, les difficultés portent principalement sur 1. Le déficit de collaboration entre les collectivités et les services déconcentrés de l'État. 2. La complexité de certaines compétences et des procédures requises pour les exercer. Mais au-delà de ces défis techniques, il y a un gros problème de fond.
L'article 5 de la loi sur la décentralisation dit que le transfert des compétences doit s'accompagner du transfert concomitant des ressources financières. En principe, cela devrait se faire sur une base annuelle. Mais dans les faits, les ressources financières n'ont pas vraiment été à la hauteur des tâches qui ont été à chaque fois transférées. Et dans ces conditions, difficiles pour les mairies de se déployer. Le Cameroun n'est pas le plus mauvais élève en la matière. Même dans des pays comme le Kenya ou l'Afrique du Sud, où la décentralisation est bien achevée, le volet transfert de ressources financières reste assez modéré. Madame, Monsieur, c'est le moment de gagner des lots avec le quiz de l'équipe de Villes et Communes. De quand date le début des transferts de compétences au Cameroun? A. 1996. B. 2004. C. 2009. Et D. 2010. Pour jouer avec nous, c'est simple. Retrouvez-nous sur la page Facebook de l'émission qui s'affiche au bas de votre écran. La vitesse des transferts et la concomitance des moyens sont encore en débat au Cameroun et rappellent le chemin à parcourir non seulement par l'État central qui doit se délester de certaines de ses prérogatives, mais aussi par les collectivités territoriales décentralisées qui doivent prendre en charge leurs nouvelles missions avec efficience et efficacité au bénéfice des populations. Responsabilité partagée ensemble. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève l'édition de ce jour. Retrouvons-nous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Entre-temps, restons debout.